Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez déployer votre site internet en utilisant un nom de domaine que vous avez acheté. Ok? Donc, supposons que vous avez un nom de domaine déjà et que vous venez donc Replit, vous avez développé votre site internet et vous voulez héberger ce site internet là, voilà, sur internet pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Pas seulement dans Replit, mais en dehors de Replit. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et si vous vous rappelez, c'est que voilà, je vous avais présenté ce projet-là que je vous ai montré même le processus de génération de ce site internet là où là je vous ai dit qu'on avait un CV, on avait des projets, voilà, je pense qu'on avait déjà vu ça. Si vous n'avez pas encore regardé et que vous voulez savoir comment est-ce que j'ai pu générer ce site internet là qui est super beau, voilà, veuillez cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Voilà, maintenant je vais vous montrer. Ça c'est comme ça que le site était, n'est-ce pas? Mais après plusieurs jours de travail, voilà, ce site est devenu ça. Donc, je l'ai transformé complètement à mon portfolio. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez m'écrire directement. Vous pouvez, bien entendu, prendre des, euh, des rendez-vous directement à partir de ce site-là qui sera disponible. Et donc, on va ensemble voir comment déployer ce site-là sur Internet. Donc, ce site-là, il est actuellement directement en fait dans mon application Replit. Donc on va voir ensemble comment est-ce que je pourrais le mettre sur internet. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous voyez là on a résumé, on a projet. Donc quand je viens dans résumé, bon pas résumé disons la page d'accueil, donc là c'est moi comme vous avez vu préalablement, mais vous voyez que là j'ai ajouté une fonctionnalité black and white. Voilà, donc on a deux termes, on a le thème white ici, puis on a le thème black. En plus de ça, j'ai ajouté au fait de la traduction. Donc vous voyez là, on a la traduction, donc je peux sélectionner l'une de ces langues-là. Donc il y a l'anglais, il y a le français, ok, qui traduit tout le site. Comme vous pouvez le voir, même le menu et tout. On a aussi ici le japonais, vous voyez. Et donc, du coup, comment j'ai fait tout ça? Voilà, ça c'est assez long, mais je vais tout documenter dans Dream Academic. Donc, je vous invite à rejoindre Dream Academic si vous voulez apprendre vraiment toutes les bases, ok, de l'intelligence artificielle, comment l'utiliser pour pouvoir générer ces sites internet là qui sont super intéressants, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas tout. Je vous ai dit que on va basculer sur le français. Donc je vous ai dit que vous pouvez au fait euh, prendre un rendez-vous. Donc quand vous cliquez sur planifier une réunion, automatiquement voici la forme. Et cette forme-là, comment est-ce que je l'ai configurée? C'est assez simple. Ce site internet n'a pas de base de données. Par contre, comment est-ce que je gère? J'envoie toutes les informations ici qui sont remplies par l'utilisateur directement dans mon application N8N et c'est de là-bas que je traite ces informations-là. Donc j'ai juste designé un webbook. Donc on a déjà fait une vidéo comme ça sur comment vous pouvez relier un webbook à votre application directement dans Replit. Elle va s'afficher, veuillez regarder pour savoir comment je l'ai fait. Donc après ça, voilà, là, j'ai mis mes projets. Donc là, ce sont tous mes projets que j'ai eu à faire actuellement et des projets qui sont en cours. Vous voyez, vous allez même lire mon projet de master que j'ai eu à travailler, qui est l'intelligence artificielle ici. Voilà, là même, il y a ma thèse. Voilà, donc vous pouvez au fait lire ma thèse. Vous avez accès à ça, mais c'est en anglais. Donc aujourd'hui, on a plusieurs IA qui peuvent vous traduire. Voilà, donc veuillez lire. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous voulez savoir, vous aimeriez que je puisse vous aider aussi en allant dans ce sens-là. Voilà, de ma thèse où j'ai travaillé sur un modèle beaucoup plus pour pouvoir diagnostiquer des maladies des os, donc beaucoup plus médecine. Voilà, mais bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc projet, vous allez voir des projets que j'ai eu aussi à faire et tout. Voilà, donc ça c'est complètement mon portfolio, d'accord. Maintenant en plus de ça, voilà, vous partez dans service. Donc service, ce sont ces services-là que j'offre. Voilà, donc j'offre au fait ces quatre services-là, en notamment parlant de l'automatisation intelligente, publicité, voilà, développement d'applications IA et puis du académique. Du académique, c'est bien entendu la plateforme là où voilà, je vous apprends étape par étape tout ce que vous devez connaître. Publicité, je l'ai fait déjà tous les jours. Voilà, donc je fais des campagnes publicitaires. Donc déjà dans Dream Academy, je vous montre également comment vendre. Parce que faire la publicité, c'est aussi mettre voilà, sur la toile, surtout sur les réseaux sociaux, ce que vous faites, vos services et pour attirer vraiment des personnes. Donc ça, je fais ça depuis 2020. Donc je m'y connais vraiment en ce qui concerne la publicité sur Facebook, sur Instagram également. Sur les réseaux sociaux, sur les autres réseaux sociaux, c'est bon, mais j'ai pas encore eu de bons résultats. Donc je ne peux pas vous dire que je connais beaucoup trop là-bas. Donc l'automatisation intelligente, on en a déjà fait plein sur cette chaîne. Donc que ce soit Make, que ce soit N8N, voilà, je pense qu'on l'utilise. Et puis développement d'applications AI aussi, je pense que là, ça sera beaucoup plus aussi focalisé. J'ai pas encore vraiment, je vous ai pas encore vraiment montré de bout en bout, par exemple, comment développer un modèle de PyTorch, voilà, c'est-à-dire comment développer une AI, voilà, comment l'entraîner, comment avoir les résultats, comment l'évaluer, tout ça, je vous ai pas montré. Mais si vous avez des projets là, n'hésitez vraiment pas. Comme vous avez vu, voilà, j'ai fait un projet déjà au domaine médical, voilà. Maintenant là, vous avez tout à propos de moi, je vous cache rien, vraiment, je vous dis qui suis-je, d'où est-ce que je suis, quels sont en fait, quel est mon parcours, actuellement où je suis et tout, ma mission actuellement, pourquoi est-ce que j'ai commencé au fait. En tout cas, en lisant, vous allez savoir, vous allez connaître l'une des raisons pour lesquelles j'ai débuté ou bien je fais ce que je fais actuellement. Et puis contact.
Bien entendu, si vous ne voulez pas prendre une réunion, que vous voulez me contacter pour quoi que ce soit, si vous ne voulez pas aussi utiliser mon WhatsApp, m'écrire directement sur WhatsApp, YouTube, visitez aussi mon compte LinkedIn, que vous voulez me laisser juste un message, voilà, vous pouvez utiliser ce formulaire-là pour me laisser un message, d'accord? Donc, c'est tout vraiment, vous avez tout disponible, hein. Rappelez-vous, tout est parti de quoi? D'ici. Donc ça, vous voyez, ce site-là, il est tellement simple, il est simple, mais ce site-là, c'est un site complet qui marche bien avec un, un back-end qui est relié directement à N8N. Donc voilà, c'est magnifique. Donc si vous voulez savoir comment le faire, n'hésitez vraiment pas à rejoindre Dream Academy. Donc en plus de ça, voilà, comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment déployer. Donc on part rapidement dans Replit. Donc là, nous sommes dans Replit. Donc comment déployer? Donc comme vous le voyez là, c'est l'application qui est super prête. Je vous ai dit que vous partez directement dans le déploiement. Voilà, donc là, c'est le déploiement. Donc, on vient dans le déploiement. Et sachez le préalablement, j'avais déjà déployé cette application-là. OK, raison pour laquelle vous avez vu, on a image, galerie, samicoding.replit.app, n'est-ce pas? Mais je dois redéployer, disons, l'application que je viens à peine de terminer là pour que la mise à jour se fasse. Maintenant, une fois cela est fait, donc on va cliquer là d'abord. Donc là, on met en redéployer. Vous voyez ici, non? Ici, redéployer. Donc, quand je mets sur redéployer, cela va prendre le temps que ça va prendre. Mais je pense que ça sera assez rapide pour mettre toutes ces informations dans le lit. Donc là, ça vous montre tout juste comment redéployer une application. Donc vous avez peut-être fini de développer une application, vous avez mis une première version en ligne et que vous avez continué la programmation tout en utilisant Replit et que vous êtes arrivé à un niveau, vous pensez que vous devez faire une mise à jour. C'est très simple, vous venez dans déploiement, vous cliquez sur redéployer et c'est terminé. Ok. Donc là, on nous dit que notre application est déployée, c'est-à-dire la nouvelle version. Donc on va cliquer là sur pouvoir, on va cliquer là pour pouvoir. Et donc vous voyez maintenant l'adresse, voilà cette adresse là, vous voyez, voilà, on a l'application. Mais à l'adresse précédente où je vous l'ai montré, vous voyez, c'était pas encore sur internet, c'était directement accessible dans mon application seulement, Replit. Ok, vous voyez là. Mais lui, disons, il est toujours disponible à cette version-là. Donc, je peux toujours continuer au fait les modifications. Cela va affecter, voilà, ce site internet là, mais pas celui que j'ai déployé. Bon, celui-là, vous allez voir, ça c'est le premier que je vais vous montrer quand je rafraîchis, vous voyez, c'est devenu au fait celui-là où j'ai apporté des modifications. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, rapidement, pour pouvoir maintenant déployer en utilisant mon propre nom de domaine, parce que là, c'est pas mon propre nom de domaine, donc mon propre nom de domaine que j'ai acheté déjà. Voilà, vous venez ici, vous venez buy a new domain, ok, on va cliquer là d'abord. Et puis là, on dit buy a new domain, et puis ici, c'est manually connect from another registrar. Donc, on va cliquer là. Voilà, donc là, maintenant, on va entrer notre site internet, c'est-à-dire le nom de domaine. Donc là, maintenant, on va entrer le nom de domaine qu'on a eu acheté. Donc, moi, mon nom de domaine, c'est Samuel.com. Ok, donc là, on clique sur Next. Et donc, là, vous allez voir qu'on a le host name, on a le record, on a le record. Voilà, donc là, ce sont des valeurs qu'on doit utiliser pour pouvoir maintenant relier notre nom de domaine. Donc ici, on dit Next, add the following record to your domain's DNS. Settings. Ok, donc le DNS permet de pouvoir convertir votre nom de domaine en adresse IP. IP, c'est peut-être, vous allez voir, un 192 point quelque chose, voilà, pour permettre à votre ordinateur de pointer vers cette adresse IP là pour pouvoir afficher votre site internet. Voilà. Donc ça, c'était une définition assez rapide. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de pouvoir copier ce qu'on nous a donné là et d'aller dans notre, c'est-à-dire d'aller maintenant sur le site où on a acheté notre nom de domaine et fait la configuration, d'accord? Le nom de domaine, comme vous pouvez le voir ici, on a abenasamuel.com. Je viens dans zone DNS. Voilà, donc c'est ici que je dois ajouter. On dit add the following record to your domains DNS settings. Ok, donc on va copier ça. Donc ici le hostname il doit être at, le record il doit être ça, le hostname doit être at, le record, mais regardez les types. Ici ça c'est at, ça c'est le texte. D'accord. Vous venez ici, vous voyez donc vous sélectionnez d'abord le A. Donc on va mettre at ici. Donc ici on doit configurer. On doit mettre la nouvelle adresse de laquelle notre site internet sera redirigé. C'est-à-dire notre hébergeur ira maintenant chercher le contenu pour revenir sur l'adresse normale où on aimerait que notre site internet puisse être affiché et voilà, propager ce contenu là. J'espère qu'on se comprend en tout cas. Après ça, on clique sur sauvegarder. Après ça, on ajoute encore celui-là. Donc vous venez, vous prenez le type texte et puis vous copiez exactement en fait l'adresse que Replit vous a donné ici. Vous revenez ici, vous choisissez texte. Le nom, vous mettez S. Et puis la configuration, vous mettez exactement le code que vous avez pris de Replit, vous sauvegardez, et puis vous mettez ajouter. Sur Replit,
et puis on met lier link domain. On va cliquer voir. Donc là, c'est en train de vérifier. On va prendre ça va prendre du temps, donc on va revenir lorsque c'est terminé. Bon, là, on a eu un problème. On nous a dit fail, on va voir. Fail to link domain. There were multiple e-record found, but only expected one. Ok. En vrai, ce qu'on devait faire, on doit supprimer le et le texte record qui est déjà là parce que c'est ce que LWS utilise déjà. J'espère qu'on se comprend. Parce que quand on est en train de configurer, vous avez vu, il y avait déjà un et puis il y avait également aussi déjà un texte. Donc on doit les supprimer et laisser ce qu'on vient à peine d'ajouter. Il est supprimé. Donc après ça, on a le texte. Et puis on va mettre, voilà, retry linking. Et là, vous voyez que là, ils ont mis verified. Cela est relié. Par contre, on nous dit que, voilà, this may take up to 48 hours to apply. Donc, c'est-à-dire que ça va mettre jusqu'à 2 jours pour qu'on puisse voir notre site internet sur abenasamuel.com. Donc, ce que je vais faire, je vais revérifier dans quelques heures. Après à peu près 3 heures du temps, donc j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Voilà, notre site internet est finalement l'adresse abenasamuel.com. Donc, on va cliquer, on va voir. Donc, vous cliquez là. Et vous voyez, voici exactement le site internet. Donc, vous pouvez vérifier chez vous et me contacter. Voilà, prendre rendez-vous si vous aimeriez qu'on puisse parler. Donc, dans cette vidéo, on a vu vraiment de A à Z comment est-ce que vous pouvez déjà déployer votre application sur internet en utilisant un nom de domaine que vous avez acheté vous-même. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et vous voyez vraiment comment est-ce qu'aujourd'hui c'est super facile de pouvoir développer un site internet directement dans Replic, de pouvoir acheter le nom de domaine, de pouvoir le déployer et c'est prêt à être utilisé. Si vous voulez continuer le développement, vous revenez dans Replic, vous continuez votre développement, vous mettez à jour, vous ajoutez ce qu'il y a à ajouter et après encore vous faites du push. C'est exactement comme, voilà, vous écrivez du code et puis après vous faites du push directement sur GitHub et directement votre serveur est redémarré et affiche maintenant une nouvelle version. Donc c'est exactement ça. Donc si vous voulez apprendre vraiment tout ça étape par étape, n'hésitez pas parce que on a une très grande opportunité, rappelez-vous, avec l'intelligence artificielle et c'est aujourd'hui qu'il faut maximiser les 2025, c'est vraiment pour ceux-là qui osent, pour ceux-là qui passent à l'action, pour ceux-là qui ne procrastinent pas. Donc si vous voulez vraiment maximiser, créer des applications, bientôt on verra aussi comment utiliser Replic pour pouvoir créer des applications mobiles. Voilà, c'est vraiment le moment de maximiser, n'attendez pas demain. C'était Sam, rejoignez Dream Academy, dites-moi également aussi ce que vous avez compris, likez cette vidéo et n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. C'était Sam, prenez bien soin de vous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.